Bonjour. Voilà, j'aimerais être un peu plus clair sur ces personnes que vous voyez très gentilles, qui passent chez vous prêcher la bonne parole, qui s'appellent les témoins de Jéhovah. Lorsque j'ai été excommunié à l'âge de 25 ans, je lis parce que je me suis préparé un petit brouillon. Lorsque j'ai été excommunié à l'âge de 25 ans, comme je l'ai expliqué sur la précédente vidéo, ce fut pour moi comme une libération. Alors j'ai fait tout en restant très correct, tout ce qui m'avait été empêché de faire, la fête, les sorties, avoir des amis autres que dans la congrégation. Et cette espèce d'embrigadement moral dont j'avais été victime a fait que je m'en voulais un peu. Mais en fait, que faisais-je de mal? Que faisais-je de mal? Croyez-moi, cet embrigadement moral, c'est un véritable emprisonnement que l'on met du temps à se démettre. 2 ou 3 ans après mon excommunication, une nuit très orageuse, j'étais avec la personne qui allait devenir la mère de mon fils. Et à cause du bruit de l'orage, je me suis réveillé en criant c'est Armageddon. C'est voilà, c'est cet embrigadement moral. Ben ça fait que j'y pensais toujours un petit peu. C'est toujours dans le coin de mon cerveau. Si encore j'étais devenu un délinquant ou que j'avais commis des actes répréhensibles par la loi, eh ben je comprendrais certaines choses. Mais au contraire, comme je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis quelqu'un de travailleur, apprécié de beaucoup de personnes, de mes amis et de mes employeurs aussi. Je suis socialement quelqu'un de respectable, voilà. Et donc toutes ces choses que j'ai eu faites sont purement des choses d'adolescence dont j'ai été privé au sein de l'organisation. Par contre, moi je peux être fier par rapport à certaines personnes dont je tairai le nom. Vous comprendrez pourquoi. Parce que moi, j'ai été excommunié pour la cigarette. D'ailleurs, bon, je suis content d'être sorti de cette organisation. Mais ces personnes, eux, ont commis des actes de pédophilie. Et eux sont toujours témoins de Jéhovah. Eh bien, je peux me permettre de les interpeller et interpeller aussi les anciens de la congrégation qui ont jugé ces affaires de pédophilie. Est-ce qu'ils peuvent encore se regarder dans une glace le matin? Je vous laisse réfléchir, mais moi je peux me regarder dans une glace le matin. Alors à tous les témoins de Jéhovah, dont mes parents, qui me prennent pour un déséquilibré, je leur dis que si j'ai fait une dépression passagère, dont je me suis sorti, il faut se creuser la tête et savoir l'origine de ce mal-être. Hein, voilà. Et donc à mes parents, bon, qui ne daignent pas de prendre de mes nouvelles, car ils respectent à la ligne la Bible. Bon, je pense que c'est le verset 37 du chapitre 10 de Matthieu qui dit qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bon, alors ils font ce qu'ils veulent. Je pense quand même qu'au moment où ils vont sentir leur fin s'approcher, je souhaite pas ça, hein, mais j'espère qu'ils n'auront aucun regret. Et si je dois partir avant eux, j'ai pris mes dispositions pour qu'ils n'aient aucun droit sur mon fils, parce que déjà ils ont pas pris de ses nouvelles depuis bien longtemps. Et si donc ça doit arriver, par contre je ne veux aucun membre de ma famille à mon enterrement. Ça c'est bien clair, car je vais faire mon premier, un remake de ce verset de Matthieu. Celui qui aime plus les pédophiles que moi n'est pas digne de moi. Et ça vous en conviendrez. Voilà pourquoi je fais cette petite vidéo, quoi, parce que c'est pour un peu me libérer, un peu exorciser tout ça, quoi. Et aussi prévenir les personnes qui ouvrent leurs portes aux témoins de Jéhovah, quoi, et qui les témoins de Jéhovah leur font miroiter un peu un paradis spirituel qui n'existe pas, quoi. Parce que quand on est au sein de la congrégation, je peux vous dire que c'est pas du tout un paradis spirituel, c'est fait que de critiques et tout ça. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, justement, quoi, il faut leur dire que
que toute mon adolescence et mon enfance, quoi, une partie de ma vie, ça a été sacrifié sur l'autel de ce soi-disant paradis spirituel. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.